Madame la vice-présidente du conseil départemental, représentant la présidente du conseil départemental, chère Marie-Jo, Séverin Lamotte, conseiller départemental. Je vais commencer aussi par mes collègues maires, Pascal Bartosic, maire de Froid, Bernard Vergance, premier adjoint de Champignol et ancien maire de Champignol, James Curler, premier adjoint de Custine, donc Laurent Troglic, le président, est là-bas et nous rejoindra dès que possible. Voilà, donc j'excuse mon collègue de Malle-Loire, le maire de Custine aussi, qui est donc représenté par James. Et puis, alors que je n'oublie personne, l'adjudant Dufner, qui est un Marbichon, qui représente le lieutenant Tabouret, chef de la brigade de gendarmerie de Froid. Le lieutenant Hoffman, qui représente le centre départemental d'incendie et de secours de Pompey. Mesdames et messieurs, alors mesdames les directrices d'école, chère Sophie, Corinne, ensuite, je n'oublie personne, mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers amis, bonsoir. Alors je vais tout de suite en aparté vous présenter un nouveau personnage de la vie publique marbichonne qui est embauché tout récemment au service administratif à la mairie. Il s'agit de Marie-Lou Lerva. Marie-Lou, si tu veux. Oui, mais je ne connais pas. Tu peux lever la main. Elle a 19 ans. On peut excuser ça. C'est faible. On peut excuser sa timidité. En tout cas, elle est timide comme ça, mais je vous assure qu'elle est franchement hyper efficace. Elle a été sélectionnée sur un panel de pas mal de candidats. Et les rencontres CEI avec donc la mairie depuis le 6 janvier. Et puis, normalement, si tout va bien, ça débouchera sur une embauche. Voilà, en cette fin d'année 2024, chacun aura pu constater que les éclairages et décors festifs de la commune ont été sensiblement étoffés. C'était une volonté des élus d'illuminer nos rues de belle manière, à contre-courant d'un contexte global plutôt morose. Et je remercie l'entreprise locale CTO et son dirigeant Christophe Fété, qui est là, pour son précieux concours dans ce domaine. Je souligne également le travail et les belles réalisations des particuliers, des bénévoles et du conseil municipal des enfants, dont l'investissement est primordial pour la magie de cette période. À contre-courant d'un contexte morose, j'utilise habituellement cette formule pour saluer l'extraordinaire vitalité de la vie associative de notre commune. Des bénévoles qui ne s'encombrent pas des crises budgétaires successives de la collectivité et qui ont appris à faire sans subvention en ne s'appuyant que si nécessaire sur le soutien logistique et moral des élus. Les associations marbichonnes sont aussi solidaires entre elles. En se prêtant la main du matériel, du savoir-faire, elles tissent un précieux lien social intergénérationnel qui voit chaque année s'écrire de nouveaux prénoms sur le tableau des bonnes volontés. 8 000 € offerts par les Marbichous à l'école primaire. C'est quasiment autant que la subvention communale. L'engagement des parents volontaires permet l'achat de matériel pédagogique, de transport pour les sorties culturelles et sportives. C'est autant de marges supplémentaires qui compensent un peu les inégalités interscolaires et locales. La MJC réaffirme la tenue de la Marbichonne et de la fête de la Courge, qui sera revisitée. Et une belle fête de la musique se prépare pour la Saint-Jean. La MJC gère aussi un grand nombre d'activités sportives et culturelles et nous recherchons des solutions pour assurer une ouverture régulière à destination des jeunes. Le club Histoire locale poursuit ses investigations dans les greniers et les tiroirs de notre histoire et fait parler les anciens comme ce fut le cas pour l'inauguration de la stèle du 9 septembre 1944. Les Énergucènes font briller le nom de Marbache sur les planches des théâtres régionaux. Les foulées des roches marbichonnes arpentent notre belle forêt et ne se contentent pas d'assouvir leur passion du trail et de la marche. Ils collectent régulièrement ou signalent
les tristes dépôts sauvages ou autres incivilités forestières. Sur le plan sportif, ils sont de plus en plus nombreux à s'illustrer sur des compétitions de grande notoriété régionale. L'école cyclo, Marbache Cyclopassion, s'est développée de manière extraordinaire et sous l'égide d'un encadrement toujours plus compétent, les jeunes s'illustrent dans toutes les compétitions régionales et même nationales. Marbache Loisirs fait son œuvre bi-hebdomadaire de créativité et d'échange dans son local du château. Marbache Lecture assure sa précieuse et indispensable mission culturelle à la médiathèque municipale, et ceci en ayant la gentillesse de partager les lieux, merci, provisoirement avec les services administratifs de la mairie et de l'agence postale communale. Le club des seniors est d'une vitalité exemplaire et garde le rythme de ses rencontres conviviales en toute saison et au son de l'accordéon de Francis Herbe. L'avant-garde, notre harmonie municipale, est toujours présente dans les cérémonies du devoir de mémoire. Elle nous régale de concerts surprenants et participe au grand orchestre du bassin de Pompée. Notre vieille dame a toujours le cœur et la force pour allumer et souffler ce prochain week-end de Pentecôte les 100 bougies de son existence. Les dompteurs d'étoiles illuminent notre ciel pour la Saint-Nicolas et pour la fête nationale. Le comité des fêtes est omniprésent toute l'année pour la gestion du matériel, là où nous sommes aussi d'ailleurs, et la mobilisation des bénévoles, et réunit tout son monde pour la Marmite gourmande et la fête nationale. TVLM, la télé locale, est le témoin par l'image et pour l'histoire de tous ces épisodes de la vie marbichonne. Voilà une petite vue des activités de la commune, des associations. Vous l'avez pu constater, c'est très riche. C'est aussi pour ça que je voulais que... alors c'est un peu forcé, vous allez me dire, parce qu'on n'a plus de salle des fêtes, hein, mais ça me paraissait important de vous montrer ces lieux, ces pavés qui ont été posés par des bénévoles pendant la période du Covid. Et puis voilà, donc c'est des bénévoles qui tous les mardis matins s'affairent dans le parc et puis font des tas de choses qu'on n'a pas pu faire du coup avec les services techniques de la commune, et c'est bien une aide très précieuse. Voilà, ceci dit, je suis revenu sur quasiment tous mes précédents discours des vœux pour constater que, pas plus tard que l'année dernière, l'évocation des grands projets municipaux a toujours été ternie d'amertume et de désillusion. Certes, depuis 10 ans, on ne nous a rien épargné. Des baisses de dotation d'État aux obligations d'accessibilité des bâtiments publics, des crises sanitaires et puis financières, jusqu'à la guerre, l'inflation et les appels d'offres infructueux. Début 2024, pour ne pas perdre définitivement ce qui avait été investi notamment dans les études et avant-projets, notre équipe municipale a courageusement décidé d'avancer sur le projet phare de ces dernières décennies, la restructuration, rénovation de la mairie, de la salle tiers-lieu, salle des fêtes, et de l'agence postale communale. La recherche d'économie avec notre architecte, la renégociation de certaines subventions et le petit coup de pouce du destin que représente notre labellisation Village d'avenir avec l'accompagnement technico-financier de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et le soutien de fonctionnaires dédiés, disponibles et efficaces. Et puis, bien sûr, un nouvel appel d'offres fructueux, cette fois-ci, ont finalement convaincu le conseil municipal de valider le projet. Après une réunion publique de présentation à nos concitoyens et un retour majoritairement positif, le 4 décembre, notre chef de projet, Dominique Christophe, a organisé la réunion 0, celle au cours de laquelle j'ai pu signer les ordres de service aux 13 entreprises intervenantes, et le chantier de désamiantage et démolition démarrait là tout récemment, début janvier. Quand vous êtes passé dans la rue, vous avez certainement constaté un gros trou à côté de la mairie. C'est ça. Je veux dire qu'on était content de... C'est la première fois qu'on était aussi content de voir des pelleteuses démolir quelque chose. Et nous sommes enfin dans le concret. Dans la foulée vont démarrer les enfouissements de réseau à charge de la commune, la rénovation de l'éclairage public et la restructuration, renaturation du centre-bourg sous maîtrise d'œuvre conjointe, maîtrise d'ouvrage, conjointe communauté de communes et communes, financée essentiellement par le bassin de Pompée.
Nous allons également créer un nouvel accès à l'arrière des écoles et permettre 25 places de stationnement supplémentaires pour répondre à la saturation du parking de la Chapelle et des abords de la rue du Merci. Dans quelques jours commenceront les travaux de sécurisation et d'installation de nouveaux jeux sur le parc de la MJC, travaux qui vont être réalisés par Lucas Poisson. Le City-Stade sera réouvert très prochainement, après remplacement des éléments qui avaient été signalés dangereux lors de la visite annuelle de sécurité. Un catalpa, bel arbre remarquable, offert par la famille et les amis de Jean-Claude Baudroux, notre écrivain qui est décédé, l'écrivain Marbichon qui est décédé l'été dernier, a été planté par la commune dans la cour de l'école maternelle. C'est un joli symbole qui présage, on l'espère, sans doute également la relance prochaine du projet de perméabilisation et renaturation des cours d'école. Voilà, le petit truc en plus de ces vœux du maire, c'est toute cette énergie positive qui vient en plus de notre vitalité sociale. Toute cette énergie positive concentrée sur cette fin de mandat et qu'il va nous falloir gérer ensemble, élus et agents des services administratifs et techniques, avec la passion, la disponibilité et le courage qui sont l'essence de notre engagement. Le président François Mitterrand, au soir de sa première élection, a dit « Enfin, les ennuis commencent ». Alors nous y sommes. Nous nous efforcerons de limiter les contraintes pour les commerces et les riverains du centre-bourg. Le transit poids lourd est interdit durant toute la période des travaux et les entreprises ont conscience de l'importance de préserver l'activité commerciale. Alors je dis transit poids lourd pendant la durée des travaux, mais c'est une démarche qui va s'avérer définitive à l'issue des travaux. Tant mieux. C'est une bonne chose. Je remercie par avance tous les riverains, les usagers que vous êtes aussi, de votre patience lors de ces chantiers qui vont à terme considérablement améliorer notre cadre de vie. Dans notre langage populaire, on pourrait dire « on n'a rien sans rien, il faut que ça se fasse ». Mais Albert Einstein disait aussi « la vie, c'est comme une bicyclette, si on n'avance pas, on perd l'équilibre ». Et dans un village comme Arbâche, qui est quand même pas mal dédié au vélo, ça serait dommage. Notre doyenne, Madame Venturetti, 99 ans, et notre doyen, Monsieur Azla, 101 ans, totalisent eux deux 200 ans d'existence. Ce qui transparaît à leur contact, c'est cette positive attitude face à la vie et la constance de passions simples comme le jardinage, la cuisine, la musique. Monsieur Azla, 101 ans, joue tous les jours de la musique. Et c'est un plaisir pour moi d'aller avec ma guitare partager quelques airs avec lui pour ses anniversaires. Il sait que de par le monde, des fous voudraient interdire la musique, le chant, le rire. Alors à sa façon, il est toujours charmé. Pour ne pas me dévoyer de notre petit truc en plus, de cet instant qui ne doit inspirer que joie, espoir, fraternité et liberté, j'éviterai de parler de présidents russes ou américains, ni de milliardaires bouffons qui usent de leur fortune pour déstabiliser l'Europe au seul profit d'une extrême droite asservie qui trahit nos valeurs et notre indispensable unité suffit. Je souhaite la victoire de nos amis d'Ukraine et une paix durable entre les peuples d'Israël et de Palestine. Et que grandissent dans le meilleur des mondes nos 14 nouveaux-nés de l'année. Ceux de l'année passée et ceux à venir, bien sûr. Je vous donne rendez-vous dans un an avec, je l'espère à nouveau, un petit truc en plus qui n'apportera que du positif. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2025 dans la paix, la liberté, l'égalité, la fraternité et le bonheur. Vive l'Europe, la France, la République, vive Arbâche. Merci beaucoup. Marie-Jo, tu veux dire un petit mot? Bon, je sais que tu es capable d'improviser des merveilles. Je suis obligé de dire des merveilles. Merci, monsieur le maire, et merci pour vos vœux. Ce qui s'est passé ce soir est à l'image
de ce qu'on devrait tous et toutes être, et en tout cas, ce qui est pour moi, j'allais dire, la France. Monsieur le maire, il est arrivé, il était tout tendu, je dévoile un peu, hein, il était tout tendu, tout stressé, en disant, oh là là, voilà mon discours, et, je ne sais pas s'il est bon, et il était excellent. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est important, c'est de se faire confiance. Et on en parle beaucoup avec les personnes avec qui j'ai échangé. C'est une période incertaine, on va rester positif, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui nous sauve, c'est d'avoir confiance en nous. Donc à Marbache plus qu'ailleurs, parce que ton discours est assez édifiant, parce que tu peux te contenter de ne parler que de ce que font les associations et les bénévoles, et c'est quand même rare, pas dans la plainte, vous êtes une vie associative formidable, on l'a vu avec mon collègue Séverin dès la campagne municipale, départementale. Vous êtes une ville riche de vos habitants, donc j'ai l'honneur de vous souhaiter au nom de la présidente du département de continuer à vous faire confiance et belle année 2025. Merci Marie-Jo. Donc je vais vous proposer de rejoindre la salle du château où il y a un pot qui vous attend. Et puis si Laurent arrive entre-temps, bah, on va déplacer le micro puis on lui laissera un peu la parole, quoi. Et vous verrez, donc on n'a pas pu l'amener ici, enfin, on n'a pas pris le risque de l'amener ici, mais on a l'écran interactif sur lequel défilent tous les événements de l'année et qui a été préparé par Christine Arel, notre correspondante locale. Voilà, merci à elle. Et puis voilà, encore merci à tous les bénévoles. Voilà, et bien écoutez, on peut y aller.